Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. J'ai comme d'habitude mon petit mug. J'espère que vous, tout va très très bien chez vous. Et je démarre donc cette émission avec un thème qui a été énormément demandé, qui concerne comment gérer les ventes additionnelles quand on a un établissement. Donc, aujourd'hui, pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle. Si Gaëlle, vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre parcours, ce serait génial. À vous. Bonjour à tous. Moi, en fait, on a repris avec mon mari une chambre d'hôte depuis août 2019. On a fait, en fait, un changement de carrière. On en avait ras-le-bol de nos travails respectifs. Et du coup, on a repris une chambre d'hôte au sud de Toulouse, à la Barre-sur-Lèze. Et on l'a grandi petit à petit. Il y avait 3 chambres. Maintenant, nous avons fait la 4e et la 5e est en cours de finition. Canon. Est-ce que vous pouvez dire le nom de la chambre d'hôte? Comme ça, peut-être que certains pourront justement lui faire une petite réservation chez vous aussi. Eh bien, elle s'appelle la Maison du Poilon. Ok, génial. La Maison Très du bel Poilon. établissement. Voilà, c'est une vieille maison du bourgeoise de 1887, vraiment typique de Toulouse avec les briques rouges. Il y a de la poutre. Enfin, c'est vraiment une vieille maison. D'ailleurs, vous voyez, je suis dans la salle à manger là. En fait, on fait table d'hôte également, et du coup derrière, vous avez le mur typique de la région. Pour avoir parcouru le site internet, il y a en plus une déco qui est assez canon. Je sais pas si c'est vous qui l'avez fait, Gaëlle. Si. En fait, c'est un style un petit peu shabby romantique et avec un peu d'indus pour la salle des petits déjeuners, un petit peu les tendances actuelles. Et quand vous verrez la nouvelle chambre, vous découvrirez aussi quelque chose aussi de nouveau. Je vous laisserai découvrir dès que c'est terminé. Top, merci beaucoup en tout cas, Gaëlle. Du coup, je vais passer au petit sommaire. Donc, vous le savez, qu'est-ce que Good Morning Amenities? C'est votre émission préférée qui a lieu tous les mardis à 14h. On parle d'un sujet chaque semaine. Donc voilà, c'est spécialisé pour l'hôtellerie et l'hébergement en général. Et on a la joie de recevoir évidemment et régulièrement des invités. Aujourd'hui, donc, on va parler des ventes additionnelles. Pourquoi c'est un plus qui est justement non négligeable. Et Gaëlle, très gentiment, nous partagera son expérience. Ensuite, on va discuter de la stratégie qu'on appelle donc d'upselling. Et ensuite, la stratégie cross-selling. Bon, c'est plein d'anglicismes. Vous inquiétez pas, on va traduire tout ça en français. Et à la fin, le moment du cadeau, qui, vous le savez, est toujours mon moment préféré. Donc, on va démarrer avec les ventes additionnelles. Donc, qu'est-ce qu'une vente additionnelle? En fait, c'est tout simplement une source de revenus supplémentaires et c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée. Et le but, c'est de proposer en fait aux voyageurs des services complémentaires qui leur permettent d'améliorer leur séjour et pour vous, ça vous permet d'augmenter tout simplement le ticket moyen. Donc, à vous de mettre des petites options au fur et à mesure sans tomber dans le fait de facturer tous les services. Alors, le but, c'est de proposer un produit, une prestation complémentaire. Est-ce que, Gaëlle, vous pouvez nous partager un petit peu votre expérience autour de ça? Eh bien, en fait, nous, on propose en fait des produits locaux, c'est-à-dire qu'on fait travailler les vignerons en fait du nord de Toulouse dans le pays fronton, notamment le château La Loge ainsi que le château Plaisance, qui sont à Vaquier et à Villematier au nord de Toulouse. Et puis on propose bien sûr la Violette de Toulouse et on fait travailler la maison de la Violette où on propose des bonbons, des chocolats, de la liqueur de violette. Et puis on propose également la bière de Muret, le veilleur de bière à Muret, qui est un brasseur artisanal. Donc en fait, on propose à nos hôtes, en fait, quand ils rentrent dans la maison, il y a une vitrine où il y a déjà en fait tous les produits locaux proposés, et puis qui peuvent retrouver également au niveau du bar où il y a le petit déjeuner. Voilà. Ce qui est canon et très sympa, c'est de faire travailler justement les personnes qui vous entourent, de faire bosser le commerce local. C'est l'intérêt en fait, parce que les gens qui arrivent dans la région connaissent pas forcément, et du coup le local est toujours très intéressant. Et puis je fais également travailler un petit apiculteur en fait de Vénerc qui me vend son miel. Voilà, donc c'est un petit artisan, mais du coup le miel j'ai en petite quantité, mais il est très bon. Non mais c'est vachement bien et c'est vrai que les gens veulent découvrir la région, donc plus vous proposez des choses finalement locales, plus ça fonctionnera aussi. Tout à fait. Ça, c'est clair.
Alors évidemment, quand on choisit ce qu'on va proposer, il faut étudier le profil des voyageurs. Il faut pas vendre de tout et n'importe quoi, parce que c'est vrai que beaucoup se disent bon, les ventes complémentaires, ça peut être une mine d'or, ça peut, mais bon, il y a l'aspect financier, mais il faut que ça corresponde au profil des personnes que vous recevez. Donc le but, c'est pas vendre tout et n'importe quoi. Évidemment, ne pas proposer des services de luxe alors que votre hôtel ou votre établissement n'est pas dans ces gammes-là. Et vraiment identifier les services susceptibles d'intéresser votre cible. Je ne sais pas si vous avez fait ce travail entre guillemets, Gaëlle, mais c'est vrai qu'on recommande toujours, eh bien, tout simplement d'écouter les clients, de discuter avec eux, puisque c'est eux qui vous diront finalement quelles sont leurs envies. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou pas du tout? Un petit peu. Si, en fait, on a écouté un petit peu nos clients, parce qu'en fait, nous, on travaille avec 80% de notre clientèle, ce sont des déplacements professionnels. Donc, souvent, quand ils ont fait leur journée, ils ont envie d'une petite bière ou d'un petit verre de vin. Donc, on n'a pas proposé. Et puis, par contre, on travaille un petit peu, on travaille les week-ends avec des déplacements pour les familles, pour les mariages, choses comme ça. Et donc, souvent, ils aiment bien repartir avec une petite bouteille de vin de Fronton ou alors des petites choses de la Violette. Mais voilà, on prononce pas non plus une grande gamme parce que nous, en fait, on reçoit vraiment des gens pour un week-end. En fait, on est une maison de ville, donc on n'a pas de piscine ni un grand jardin. Donc, ce sont des gens qui viennent juste pour une ou deux nuits, qui passent pas non plus. On n'a pas des personnes qui restent 8 jours à la maison, quoi. D'accord. Oui, alors ça, c'est aussi important. Il faut bien sûr adapter, ça dépend de la durée du séjour et du type, évidemment, de séjour que vous vendez, entre guillemets, quoi. Donc, voilà. Conseil, faire parler, entre guillemets, vos clients, poser leurs questions pour voir ce qu'ils aimeraient avoir. Une bonne utilisation, ce sont les formulaires post-séjour ou non pour obtenir les opinions. Et voilà, recueillir des infos. Peut-être qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, ce genre de choses. Donc ça, je ne sais pas si vous le faites, les formulaires post-séjour, ou si vous avez déjà fait une petite enquête, on va dire, de satisfaction, Gaëlle? On le fait en fait oralement. On demande aux gens s'ils ont besoin de s'ils voyaient quelque chose. Alors souvent, nous, ce qu'on nous demande, c'est un bureau plus grand, parce qu'il y a un bureau dans chaque chambre. Et on a eu des professionnels qui nous demandaient des bureaux plus grands. Voilà. Après, ils ont l'accès à l'imprimante, choses comme ça. Mais après, voilà, on n'a pas eu en fait pour l'instant de retour. Après, par contre, je n'ai pas effectivement de petites feuilles. Mais après, les gens, quand ils ont quelque chose, en fait, c'est très convivial. Ils nous le disent directement. Oui, si c'est convivial. Et puis c'est vrai que c'est toujours sympa de discuter aussi. Oui, si on s'est lancé là-dedans, c'est pour le partage, quoi. La convivialité. Oui, c'est l'aspect humain. Voilà, tout à fait. C'est important d'avoir ça, sinon c'est qu'on s'est trompé de métier. Tout à fait. Il faut aimer recevoir. Donc, une fois que vous avez mis un petit peu en place ces ventes additionnelles, c'est important de communiquer. Donc, l'information, la suggestion et la promotion. Donc, l'information, c'est est-ce que vous informez clairement vos clients qu'il est possible d'acheter tout ça. Donc, ça peut se faire à plusieurs moments. Ça peut se faire au moment de la réservation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. On est dans une démarche d'achat. Vous avez beaucoup plus de chances de vendre des produits ou des prestations, quelles qu'elles soient, complémentaires, au moment d'une réservation. On est dans une démarche d'achat et on a envie de rajouter plein de petits trucs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pensez à les proposer à toutes les étapes, donc que ce soit au moment de la réservation, peut-être avec un mail le deuxième mail après la réservation également. Peut-être avez envie vous de ça, ça, ça et ça. Et évidemment, quand la personne est dans l'établissement. Vous, à quel moment vous communiquez justement, Gaëlle? Eh bien, en fait, nous, on fait table d'hôte. Donc, déjà, on propose la table d'hôte lors des réservations. D'accord. Et puis après, souvent je leur dis, après un long voyage, vous pourrez également vous désaltérer au bar à votre arrivée. Et puis dans chaque chambre, il y a un petit cadre qui rappelle en fait que ils peuvent soit déguster sur place ou emporter en fait tous les produits que l'on propose. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que bien sûr, faut communiquer aussi dans les chambres en fait. C'est quelque chose. Il y a la partie web qui est la base de tout, puisque c'est la première, on va dire, impression. Et là où le voyageur va réserver, mais le reste est tout aussi important dans l'établissement. Donc là, on a pris un exemple avec le domaine de Nira, puisqu'il y a la partie produit, mais il peut y avoir d'autres types de prestations. Donc, exemple concret, le domaine de Nira a constaté que sa clientèle était très sportive, beaucoup de randonnées, etc. Et donc, l'hôtel a décidé de mettre en place des séances de massage, puisque quand on a fait de la rando, quand on a fait du sport, on a juste envie d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous pour enlever les courbatures. Dorénavant, il y a des gourdes qui sont vendues dans la boutique de l'accueil. Et comme on a affaire à une clientèle sportive, il y a des prestations qui ont été proposées, type séance de yoga avec coach sportif, etc.
Et donc, même principe, faire bosser des partenaires en local. Les activités, ça je l'ai vu avec tous les partenaires avec lesquels je discute, ça cartonne. Il y a l'aspect produit, mais l'activité fonctionne aussi très bien. Vous, c'est quelque chose que du coup, Gaëlle, vous proposez pas forcément par rapport au type de clientèle quand même. En fait, on propose on a eu un couple qui se sont mariés à côté et du coup, ils ont voulu une prestation de massage. Donc nous, on fournit pas, mais on travaille en fait avec une modeleuse, comme on appelle ça, parce qu'on peut pas dire masseuse, une modeleuse c'est des modelages en fait parce qu'ils sont pas kinés. Et du coup, donc une modeleuse qui travaille sur muret et qui vient à domicile avec qui on a bien sympathisé et voilà, on sait que le massage se fait en chambre si besoin. Voilà. Donc ça c'est très peu parce qu'on n'a pas beaucoup de demandes, mais en général les gens quand ils appellent ils demandent. Donc dans ces cas-là on s'organise. Ouais. Mais ça c'est bien de le mettre par exemple au moment de la réservation, d'envoyer le livret d'accueil et d'expliquer si vous voulez justement des prestations complémentaires type ça et ça, n'hésitez pas à nous appeler puisqu'en effet c'est une organisation à avoir. Voilà. Alors upselling, on va vous expliquer ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer en français, Gaëlle, ce qu'est l'upselling? C'est de monter en gamme en fait, c'est une vente incitative. C'est une technique de vente en fait qui propose une solution ayant des attributs supérieurs à celles que le client avait choisies au départ. Augmenter le prix du panier moyen des clients pour booster vos ventes et votre chiffre d'affaires. C'est exactement ça. L'upselling, tout simplement, c'est, pourquoi on redit upselling, c'est que souvent j'ai des partenaires qui me disent tout le monde me parle de ça, je sais pas forcément ce que c'est. Voilà, c'est tout bête. L'upsell, c'est simplement mettre une action pour augmenter le panier moyen encore. Donc, voilà. Une technique qui fonctionne super bien, c'est proposer une remise pour vendre plus. Donc, c'est-à-dire que dire par exemple, l'upsell, vous pouvez dire voilà, on a une prestation qui normalement à tel prix, mais exceptionnellement, parce que c'est la basse saison finalement, vous pouvez en bénéficier avec telle remise. Donc c'est bête, mais quand on a une réduction, on a toujours beaucoup plus envie d'acheter parce qu'on se dit que l'on fait une bonne affaire. Voilà. Donc est-ce que c'est des choses que vous avez déjà mis en place, Gaëlle, ou pas du tout? Alors non, nous pour en fait la plupart du temps on le fait pas. La seule chose qu'on fait, par exemple pour les professionnels, ça c'est ce qu'ils apprécient, c'est toute l'année c'est le même prix, c'est-à-dire que ça soit de janvier à décembre, un professionnel en déplacement a le même prix de la chambre, qu'il soit dans une chambre on va dire simple ou dans une chambre on va dire dont en fait ils ont exactement le même prix. Mais par contre il faut effectivement qu'ils nous qu'ils le disent en fait à leur quand on fait genre l'enregistrement, qu'ils disent que c'est un déplacement professionnel. Ça c'est ce qu'on fait pour les professionnels et ils aiment vraiment beaucoup parce que quelquefois, moi, mon mari a été longtemps en déplacement et en fait, on a un budget et en fait, on fait également menu soirée tape. Donc en fait, ça leur vient la chambre avec la soirée tape à 110 ou à 115 € la nuitée, que ça soit dans une petite ou une grande chambre, c'est exactement le même prix. Donc en fait, ils sont très intéressés. Par contre, on le fait moins pour les gens effectivement en déplacement le week-end parce qu'on a moins de demandes. Ouais, ce qui est vachement bien, j'ai vu sur votre site internet, c'est que vous avez vraiment mis déjà c'est très bien pour le référencement et en plus au-delà du référencement c'est top parce que ça montre le type de clientèle immédiatement que vous recevez. C'est l'onglet déplacement professionnel qui franchement est hyper clair. Parce qu'il y a à la fois des photos de la chambre dans un environnement pro avec l'ordinateur et tout, les visuels comptent beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est il faut rassurer quoi. Le côté Wi-Fi au débit, impression de documents, parking sécurisé, ça c'est hyper important et bien d'expliquer vraiment tout ce que vous proposez pour dire que c'est adapté. Et après, l'autre possibilité, c'est aussi dans la partie réduction, proposer des réductions sur des lots. Donc la vente dite d'opportunité qui est, on propose pour une durée limitée plusieurs exemplaires d'un même article à prix dégressif. Donc une nuit offerte à partir de 3 nuits achetées, toujours une limite dans le temps, donc offre valable du temps au temps, ou réduction de moins 25%, par exemple si vous preniez un deuxième article dans le minibar, etc. La nuit offerte pour tant de nuits achetées, entre guillemets, c'est quelque chose qui pour le coup fonctionne extrêmement bien. Ça, je l'ai vu parce que c'est une stratégie qu'on avait mis en place avec certains propriétaires. Et c'est vrai que finalement, ça fait partie des choses qui fonctionnent très bien. Et donc, ce qu'on disait, la partie voyageurs d'affaires qui là vous concerne, ça s'applique vraiment à une clientèle business. Donc, évidemment, il faut proposer un Wi-Fi à 2 vitesses, inciter à prolonger le séjour, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas mal, c'est le déplacement professionnel conjugué avec le déplacement privé.
C'est-à-dire que ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai des établissements qui avaient mis des offres en place, qui étaient offres boulot famille, ou enfin voilà, des titres comme ça, pour inciter la personne à dire bah, vous venez un vendredi et justement on offre une nuit complémentaire, etc. pour que vous veniez en famille. Donc ça fait partie des choses qui peuvent également se faire. Et après la partie cross-selling, donc autre terme qui paraît très barbare, mais qui n'est pas tant que ça. Donc en fait c'est ce qu'on appelle une vente croisée. Donc ça consiste à vendre des services et produits complémentaires dans le but d'augmenter le panier des clients et le chiffre d'affaires. Donc voilà, petit déjeuner, des repas, café, paquets spéciaux, etc. Voilà. Donc quand le proposer, en général, ça se propose à la fin du processus d'achat, donc pas forcément au moment de la réservation. C'est quand voilà la personne a réservé. Et dans ce cas-là, ça devient une suggestion voilà, qu'on va proposer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, identifier tous les points de contact avec le voyageur afin de lui proposer des services supplémentaires, donc ou au moment de la réservation, quand il réserve, ou juste après la réservation, ou pourquoi pas post-séjour également, au-delà des ventes complémentaires, pour le réinciter à revenir avec peut-être un package ou quelque chose. Ça fonctionne plutôt bien parce que, alors il y a 2 stratégies en général, on avait fait une émission là-dessus d'ailleurs, c'est ou envoyer un mail immédiatement après, avec une proposition de package ou une réduction, en disant bah, si vous réservez votre séjour dès maintenant, notamment un déplacement professionnel, on peut déjà le savoir, ou alors renvoyer un mail 1 mois après la réservation. Et en fait, ça permet de se rappeler au bon souvenir du voyageur et de proposer tout simplement une nouvelle réservation avec potentiellement un upsell. Et dans ce genre d'email, on peut souvent proposer des offres packagées. Donc, une offre packagée, c'est un ensemble de produits et services complémentaires. Et en général, il y a une valeur, la valeur perçue est quand même vachement mieux parce qu'on se dit, ah, c'est super, j'ai un package. Ça veut dire que dans le prix, j'ai ça qui est inclus. Et on a l'impression de faire une bonne affaire. Gaëlle, je sais pas comment ça peut s'appliquer à vous pour le coup. Alors si on le fait, parce que on fait également réunion. En fait, on propose la salle dans laquelle je suis. En fait, on propose des petites réunions jusqu'à 6. Donc en fait, la salle de réunion, on la propose avec le petit déjeuner, des petits déjeuners. Et après, il y a possibilité de dîner sur place. Et souvent, s'ils veulent pas, ils peuvent repartir avec un panier repas. Ah, c'est canon ça. Voilà. Donc ça, j'imagine que ça fonctionne bien pour le coup. Ça marche bien, surtout quand les restaurants étaient fermés parce que du coup c'était très compliqué. Et puis du coup, en fait, ça permet d'avoir, on a une clientèle professionnelle qui revient quand ils travaillent. En fait, ils ont un petit pied-à-terre ici et puis du coup ils font la réunion. Et puis si on n'a pas vraiment le temps de manger, le panier repas, ils m'appellent. Le panier repas, il peut être fait dans la matinée, quoi. S'ils m'appellent la veille, peut être fait le lendemain, il n'y a pas de souci. C'est une façon de fidéliser un petit peu nos professionnels. Et ben en effet, c'est très sympa. Et après, il y a ce qu'on appelle le levier de la preuve sociale. C'est un principe de psychologie lié à la validation par les pairs. Un comportement d'achat est plus facilement adopté si des personnes ayant des problématiques similaires l'ont réalisé. Donc sur votre site internet, montrer un tel a profité de ça au domaine de Nira par exemple, les clients qui ont acheté ce produit. Alors là, c'est pas un produit, mais par contre montrer des photos par exemple des personnes qui font une activité dans la région, des personnes qui se sont fait masser dans l'établissement, en fait, ça va pousser également à la réservation. Donc, voilà. Le lien avec les activités de la région. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez Amadeus, pour le coup, Gaëlle, ou non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. En fait, Amadeus a créé, c'est une boîte dans l'hôtellerie qui a proposé un programme qui s'appelle Sherpa. Et en fait, ça permet tout simplement de recommander à ses clients une sélection d'activités à faire dans la zone. Et comme les voyageurs sont quand même de plus en plus dans une démarche de réserver pour l'aspect expérience, parfois, comme on le disait, conjuguer une réservation pro avec un moment perso, si en fait, ils savent qu'il y a tout un tas d'activités à faire aux alentours, c'est comme ça qu'ils auront tendance à prolonger le séjour. Gaëlle, avant de passer au moment du cadeau, ce qui nous intéresse, c'est toujours le partage d'expérience de nos partenaires. Est-ce que vous pouvez me dire 3 choses, au moins, que vous auriez aimé savoir quand vous avez créé votre maison d'hôtes? J'y ai pas vraiment réfléchi. Après, d'avoir peut-être un...
Mais en fait, d'avoir peut-être à plus, on a été très très bien aidés par les anciens propriétaires qui nous ont bien guidés et tout. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué en fait tout ce qui est informatique pour la reprise de la le site on l'avait déjà, mais voilà pour avoir une aide justement pour tout ce qui est référencement naturel, je pense que ça nous aurait aidé. Après bon, on est arrivé, hein, mais en fait on peut pas être de partout. C'est ça que nous, en fait, nous avec mon mari on gère tout de A à Z et du coup c'est vrai qu'il y a des choses qu'on oublie. On dit ah ouais, on aurait peut-être pu faire ça, c'est pas évident. D'avoir peut-être un peu plus, trouver peut-être des moyens plus pour nous aider, mais on est arrivé, et voilà. Après, sinon non, je vois pas après ce qu'on pourrait. Après voilà, on est, mon mari est un grand bricoleur, donc il sait très bien débrouiller dans la maison et il continue à faire la rénovation. Il y a pas de souci. Voilà. Mais non. Après c'est plus tout ce qui est informatique, voilà, la gestion, la compta, enfin on va dire tout le truc un peu, ce qui est plus désagréable, tout ce qui est papier. Voilà. Mais après, on y arrive, hein, mais c'est vrai que ça prend du temps. Quand nous on n'était pas du tout du milieu, c'était un peu compliqué au départ. On commence, on y arrive. C'est un retour que j'ai souvent eu, hein. C'est ce côté, vous n'êtes pas informaticien. Non. Vous n'êtes pas spécialiste du web. Donc, en effet, c'est pas forcément ce sur quoi, vous allez être le plus à l'aise au début, quoi. Le partage et puis vraiment la convivialité. Enfin, c'est ce que les gens aiment bien. Après, nous, on est très très disponible avec eux. C'est arrivé que nos professionnels, on a un professionnel qui vit en avion, qui s'est retrouvé sous la pluie, on est allé le chercher pour pas qu'il trop trempé. Donc, c'est vraiment c'est la convivialité. Franchement, la convivialité, le partage, c'est vraiment ce qui est, à mon avis, le plus important. Et puis après, le reste suit. Le reste suit. Surtout que le mode de consommation des voyageurs a beaucoup changé et qu'ils sont plus dans une démarche d'aller dans des petites structures et pas dans des côtés usines, etc., un petit peu établissements, dans lesquels on ne se retrouve pas, quoi, finalement. C'est pour ça que nous, la demande de réunion qu'on a actuellement, c'est ça, c'est des petites salles très conviviales. Oui. En fait, notre devise, c'est comme à l'hôtel, mais mieux qu'à l'hôtel, comme à la maison, voilà. En tout cas, ça se ressent et j'ai vu les super notes que vous avez. Oui, les gens sont contents. Les gens sont contents, c'est ce qu'on est, du coup, on voit qu'on travaille bien et ça nous fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est très bien reçus à la Maison du Poilon, en tout cas. On fait en sorte d'accueillir le mieux possible et puis voilà, on fait ça avec plaisir et en train, comme ils disent ici. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Et puis pour terminer pour le cadeau, on vous a préparé un petit guide sur les 8 services complémentaires que vous pouvez proposer dans votre établissement, hôtel, chambre d'hôte, peu importe, dans votre établissement. Donc ça, c'est un guide qui est donc pour toutes les membres de la communauté Amenities. Si vous voulez le recevoir, c'est hyper simple. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et tout simplement vous mettez un petit commentaire en bas pour nous dire comment vous allez, parce qu'on aime bien avoir de bonnes nouvelles. Donc, Gaëlle, merci infiniment, c'est hyper sympa. Mais de rien, je vous en prie. D'avoir passé du temps avec nous. Je pense que ça va être utile et nos partenaires adorent avoir des retours d'expérience. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère en tout cas que tout le monde va bien chez soi. Je vous dis à la semaine prochaine à tous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.